Seigneur Tout-Puissant et plein de grâce, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, désireux d'entendre ta voix et de recevoir ton enseignement. Par ton Esprit Saint, éclaire notre esprit et illumine les profondeurs de nos cœurs. Fais briller ta lumière sur les Écritures que nous allons lire, afin que nous comprenions pleinement ton message. Donne-nous l'humilité pour accueillir ta vérité, la sagesse pour en discerner le sens et la force pour la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chemins, qu'elle transforme nos pensées, renouvelle nos esprits et nous guide toujours plus près de toi. Amen. Quant à toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Son origine remonte au temps jadis, aux jours d'autrefois. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit accoucher accouchera. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se dressera et les fera paître avec la force du Seigneur, avec la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Et ils s'installeront, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous dresserons contre lui 7 bergers, 8 princes du peuple. Ils feront paître l'Assyrie avec l'épée et le pays de Nemrod avec le glaive. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit : tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : je viens. Dans le livre rouleau, c'est écrit à mon sujet : pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord : tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui pourtant sont offerts selon la loi. Puis il dit : je viens pour faire ta volonté. Il supprime donc le premier pour établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. En ces jours-là, Marie parta en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria : béni sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Chères sœurs, chers frères, nous voici en ce dimanche au moment de conclure notre tétralogie de l'Avent. Alors pour mémoire, le premier volet de cette série des 4 dimanches de l'Avent nous appelait à résister, à ne pas céder à la facilité. Le
Le deuxième volet nous appelait à nous soumettre à la volonté de Dieu. Pour le troisième, la semaine dernière, nos lectures bibliques nous ont invités à ne pas douter. Alors, pour ce quatrième volet, je vous imagine haletant d'impatience, vous demandant quel sera le thème que j'aurai retenu dans nos lectures d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais vous ne tarderez pas à le découvrir. Commençons par revenir sur le livre de Michée. Le passage que nous avons lu, le premier verset, est bien connu, puisque c'est celui sur lequel se fondent les grands prêtres et les spécialistes des Écritures. Vous savez, ceux auxquels Hérode fait appel lorsqu'il reçoit la visite des mages qui viennent lui demander où ils peuvent trouver cet enfant nouveau-né et déjà appelé roi des Juifs. C'est sur ce passage du livre de Michée, disais-je, que les grands prêtres se fondent donc pour désigner Bethléem comme ville supposée de la naissance de cet enfant futur roi, ou plutôt déjà roi. Ce passage est truffé d'opposition entre une unicité et une multitude, elles-mêmes réunies dans une unité. Opposition, ou peut-être, devrais-je dire davantage, dialogue. Il y a tout d'abord l'unicité de cette petite ville Bethléem face à la multitude du peuple d'Israël, la multitude des clans. Vous vous êtes peut-être posé la question s'il y avait une faute d'orthographe sur le terme fratrie qui a été projeté à l'écran. Voilà, je vois qu'il y a des visages qui font oui. Effectivement, on a l'habitude d'écrire fratrie FRA, là il était écrit PHRA. C'est pas une faute d'orthographe, c'est la traduction exacte du mot grec ancien, fratria, avec la lettre phi. Et ça s'écrivait donc bien PH, donc il n'y a pas de coquille. Donc c'est de cette unité, celle de Bethléem, dont je parle, de cette unité, de cette uniquité, que viendra celui qui unira, qui réunira l'humanité, représenté ici par donc les fratries de Juda, comme l'a fait David, son lointain aïeul. Comme David, qui est sorti de Bethléem, comme David, qui était le plus petit de sa fratrie, comme de l'armée de Saül, ce plus petit, qui viendra à nouveau de Bethléem, deviendra le plus grand. Alors, remarquons au passage que Bethléem signifie littéralement la maison du pain. Ainsi, Jésus viendra au monde dans la maison du pain et quittera le monde après avoir partagé le pain. Je trouve que nous avons là l'image d'une boucle qui se referme, comme pour souligner aussi une unité homogène, une homogénéité dans la simplicité, celle de la vie d'un roi, qui commence et se termine, non pas avec des symboles de richesse et de puissance, mais dans la simplicité du pain. Alors le dialogue entre l'unicité et la multitude se poursuit. Je cite, « Il les livrera. Il se dressera et les fera paître. Ils s'installeront car il est dès maintenant glorifié. » C'est lui, le prince de la paix. La paix qui peut être individuelle, la paix intérieure, celle du pardon donné comme reçu, mais aussi une paix collective qui unit à nouveau celles et ceux qui la partagent. Il nous délivrera. Et encore, il viendra dans notre pays et il pénétrera sur notre territoire. Un pays, un territoire qui sont par essence un lieu collectif, un lieu de vie, d'habitat, qui rassemble un peuple dans une unité construite ou retrouvée. Il apparaît donc dans ce texte prophétique l'annonce de la venue d'un nouveau David, d'un être unique, unique par son unicité, comme unique par sa singularité. Une singularité que nous connaissons bien, celle d'un plus faible, plus puissant que les plus puissants, celle d'un plus pauvre, plus riche que les plus riches,
celle d'un plus petit, plus grand que les plus grands. Le texte de Michée nous annonce donc cette venue d'un être unique, mais qui est venu pour faire l'unité. L'unité de l'humanité, même après les épreuves, comme l'image de l'accouchement nous le rappelle. Cet accouchement qui nous évoque aussi cette notion de nouvelle vie, une vie renouvelée, dans laquelle les choses ont profondément changé, sont radicalement différentes. Une unité dans la paix autour de lui, autour de cet être unique, dont l'origine remonte à autrefois. Cette autrefois qui en hébreu est olam, et qui est plus couramment traduit par perpétuel, éternel, indice majeur de la divinité de cet être nouveau. Penchons-nous maintenant sur l'épître aux Hébreux. Ce passage de l'épître oppose aussi une multitude à une unité. Il oppose une multitude de répétitions à un seul acte, un seul geste. C'est la multitude des holocaustes, la répétition constante dans la vie, dans l'histoire du peuple d'Israël, des sacrifices, qui est opposée à un geste unique, celui de l'offrande du corps de Jésus-Christ. Cette offrande qui est donnée, je cite, une fois pour toutes. C'était pourtant écrit dans la loi, dans les rouleaux de la Torah, les sacrifices sont offerts pour le péché. Ces sacrifices qui se renouvelaient régulièrement dans le temple par la main des grands prêtres. Ces holocaustes qui jalonnent l'Ancien Testament et ponctuent régulièrement la vie du peuple d'Israël pour, à travers véritablement des boucs émissaires, les laver de leurs fautes, de leurs manquements face à la loi. Ainsi, ce sont des milliers de sacrifices qui sont rassemblés par une seule offrande. Quand la multitude devient unique, quand la multitude devient unité. C'est dans le Christ que cette multitude est rassemblée. C'est dans son offrande unique que la multitude des péchés est lavée. C'est dans l'offrande unique du corps du Christ, de la vie de Jésus, de l'incarnation de Dieu, que les hommes et les femmes de l'humanité tout entière sont rassemblés à travers ce pardon unique qui s'adresse à toutes et tous et qui nous dit aussi l'unité de tous les pardonnés. Unité des pardonnés entre eux. Solidairement pécheurs et solidairement unis dans un pardon universel. Mais aussi unité des pardonnés avec le Christ. Unité en Christ. Car le pardon donné et le pardon reçu unissent celles et ceux qui le partagent. Pardonner nous permet d'entrer à nouveau en relation avec l'autre. Pardonner nous ouvre les portes d'une nouvelle communion à l'autre. Recevoir le pardon, être pardonné, c'est recevoir le signe que l'autre est prêt à renouer cette communion. Alors avec le pardon que Dieu nous donne, par l'offrande de son incarnation en Jésus-Christ, il nous annonce sa volonté de nous permettre d'entrer en communion avec lui. Et lorsque nous accueillons ce pardon, lorsque nous acceptons d'être pardonnés, cela nous engage dans une nouvelle communion avec Dieu, à travers une union avec Jésus-Christ. Voici pourquoi l'acte unique de l'offrande de son corps, crée en nous les circonstances d'une unité en Christ qui dépasse nos unités individuelles. Tournons-nous maintenant vers le texte de l'Évangile selon Luc. Nous venons d'y lire des versets que nous avons reçus pendant ce temps de l'Avent, ce temps qui touche à sa fin et au cours duquel
jour après jour, nous avons partagé des versets du premier chapitre de ce même évangile. Marie est dans la tourmente. Comment comprendre ce qui lui arrive? Elle l'a accepté lorsqu'elle a dit à l'ange « Je suis la servante du Seigneur, qu'il advienne selon ta parole ». Elle l'a accepté comme toutes et tous ont accepté les commandes de Dieu lorsqu'ils étaient reçus de lui ou de l'un de ses messagers. Certains ont hésité. Je pense à Moïse, qui ne se sentait pas à la hauteur de la mission que lui donnait Dieu d'aller parler à Pharaon. Je pense aussi à Jonas, qui a préféré la fuite avant finalement d'accepter sa mission. Je dirais presque de l'accepter par la force des choses. D'autres ont accepté des missions pourtant inacceptables. Je pense à Abraham, qui a été arrêté à 2 doigts de sacrifier son fils unique, ce fils qu'il avait tant attendu. Alors Marie, si elle a spontanément accepté ce qui lui arrivait, n'en a certainement pas moins dû avoir peur. Avoir même très peur. Pour sa vie d'abord. Parce qu'en ces temps, une femme enceinte, non mariée, risquait ni plus ni moins que la lapidation. Pour ce que cela représentait ensuite. Porter et mettre au monde celui qui sera appelé Fils du Très-Haut. Imaginez. Imaginez que Moïse ne s'est pas senti à la hauteur d'aller parler à Pharaon. Comment Marie pouvait-elle se sentir à la hauteur d'une telle mission, d'une telle responsabilité? Porter et mettre au monde celui qui sera appelé Fils du Très-Haut. Alors nous comprenons son départ, ce départ en hâte, comme une fuite devant le danger, comme une fuite devant la responsabilité immense qui venait de lui échoir. Mais dans cette fuite, elle n'a pas voulu être seule. Et elle est allée chercher refuge chez sa cousine, Élisabeth. C'est là un nouveau mouvement d'unité est apparu. Marie et Élisabeth, 2 femmes enceintes, 2 futures mères, toutes 2 futures mères par la volonté de Dieu qui se sont trouvées réunies. Elles ont été réunies par le projet de Dieu, le projet que Dieu avait pour elles, mais aussi le projet de Dieu pour l'humanité. Cette union entre elles s'est d'abord opérée par leur maternité simultanée, mais aussi et surtout par la mise en présence, la réunion de leurs 2 futurs enfants, qui dès le sein de leur mère se sont unis et ont provoqué l'union de leur mère. Observons au passage que cette union dans le ventre maternel est traditionnellement symbolique de la volonté divine, d'une volonté qui s'accomplit, mais qui était voulue depuis toujours. Ce qui vient du ventre de la mère dans la tradition juive de l'époque est ce qui est du ressort de Dieu et de sa volonté éternelle. Alors c'est ainsi, chères sœurs, chers frères, que s'achève notre tétralogie de l'Avent. Une tétralogie qui nous appelle à résister à la facilité pour nous consacrer pleinement à l'accomplissement de la loi par l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et l'amour de nos prochaines et de nos prochains. Une tétralogie qui nous appelle à nous soumettre à la volonté de Dieu pour faire cette volonté. Volonté d'amour qui passe par le partage, par la générosité, par l'accueil de l'autre tel qu'il ou elle est, qui passe par l'écoute, le respect, l'absence de jugement, le pardon. Une tétralogie qui passe par la confiance et l'appel à ne pas douter de la fidélité de Dieu, ne pas douter de sa grâce, ne pas douter de l'assurance de son salut.
une tétralogie qui passe enfin par un commandement d'unité. Une unité avec le Christ, une unité en Christ, cette unique incarnation de Dieu pour entrer et vivre en communion avec lui. Mais également une unité entre nous qui est implicite à travers notre unité en Christ. En effet, c'est cette unité en Christ qui construit notre unité entre nous. C'est elle qui nous unit et nous réunit en communion les uns avec les autres, les unes avec les autres. C'est cette unité qui construit l'Église universelle du Christ. C'est cette unité qui nous fait prendre part à la vie et au corps du Christ. Amen.